Cette semaine, nous avons fait de la sociologie française sans statistiques, sans universitaires, comme ça au pif, a dit Gustave, qui a demandé à Maude de répéter ce qu'elle lui avait dit la veille. Nous étions là, presque tous réunis. Christiane qui était montée avec son jeu, Maude donc, l'abonné au monde, Francesca dont le vieux père Giuseppe va pas très bien en ce moment, Vladimir était là, Frédéric de la Renardière, ce qui est important puisqu'il a été question un peu des homos, Hervé, Léon naturellement, mais pas Bernard et Suzanne, donc on a fait de la socio-française, j'ai dit, au pif, en partant d'une visite que j'avais faite au village à la demande d'une dame, la visite d'une maison de village microscopique, une pièce en bas avec cheminée et évier, un escalier hyper raide, une pièce en haut, une troisième pièce au 12e, chaque pièce mesurant à peu près 15 mètres carrés, donc un véritable clapier plutôt qu'une maison, et la dame qui voulait que je voie ça, voulait surtout un conseil pour retaper vaguement cet ensemble afin de le mettre en vente. Ça appartenait à l'un des frères de son père, un original, un célibataire qui avait près de 100 ans dans une institution, et c'était, ai-je raconté à mes amis, la deuxième fois que je voyais un minuscule taudis du même genre, qui n'avait pas bougé depuis 40 ans, et qui parfois avait encore des journaux de 1950 dans les placards. J'ai dit à mes amis que je trouvais ça très émouvant, finalement, ce rappel de nos origines. Voilà des maisons qui avaient pignon sur rue à l'époque. La première dont je parle avait même un balcon de 2 mètres carrés. Elle était entre deux maisons de taille normale, mais elle était d'une modestie si impressionnante qu'on se demandait qui vivait là et surtout comment. Puisqu'il y avait en tout et pour tout un WC et un évier. En fait, on ne se demandait pas tant que ça, puisque dans un effort de mémoire et d'éducation socialiste, le Conseil général avait fait imprimer, pour les mettre sous plexiglas dans la rue, certaines photos d'avant la guerre de 14, où l'on voyait justement qui vivait là. Et d'abord, on peut dire que c'était une foule de gens. Dans cette rue où aujourd'hui nous sommes 8 ou 10, à tout casser, il y avait presque 50 personnes devant les boutiques, et déjà il y avait des boutiques, il y avait des charrettes à bras, des ouvriers agricoles, et aujourd'hui plus de boutiques, il n'y a que des voitures partout et des tracteurs dans les fermes à la place des gens. Ensuite, c'était des gens souvent vêtus comme des clochards, mais dignes, comme on disait à l'époque, qui avaient une éducation de base, un certificat d'études, une chemise et une cravate pour le dimanche, et un habitat donc à leur mesure, j'allais dire à leur misère. Après la guerre, la dernière guerre, ces gens allaient encore au travail à vélo, ils vivaient de tout, ils réparaient des chaises, ils allaient au bal le dimanche et ils lisaient le journal, c'était toute leur distraction. Et la chose la plus amusante, si j'ose dire, c'est que c'est Maude, la spécialiste des people, la femme qui avait fréquenté que des riches pendant toute sa vie, qui nous a donné la clé de ce monde disparu, tout en nous donnant aussi la clé de celui qu'on essayait de fourguer pour le remplacer. Mais pour savoir ce qu'elle nous a dit, et qui tomberait certainement sous le coup de la censure, je vous suggère de passer en zone libre au moyen des 2 liens ci-dessous, comme d'habitude. Malgré toutes les tentatives pour dissuader les gens de suivre cette chronique, qui sont principalement faites de non-référencement, de non-signalement, on supprime pas ce que vous dites, on ne le met plus en vitrine. Je précise d'ailleurs que c'est comme ça pour les livres, par exemple, depuis des décennies en France, et Gustave, le bouquiniste, m'a approuvé de l'avoir dit. J'ai rappelé que depuis Mitterrand, les libraires sont devenus les gardiens de la pensée nécessaire, officielle, autorisée, y compris donc dans le domaine artistique et romanesque. À l'époque où je me suis un peu penché sur cette question par nécessité, puisque j'en vivais, ils ne refusaient pas de recevoir l'office, comme on disait, c'est-à-dire les 2 exemplaires de départ de votre tirage, de votre livre, mais ils ne les déballaient pas, ils ne les montraient pas, surtout pas en vitrine évidemment, et il les renvoyait intacts. Et quand quelqu'un demandait au libraire « mais j'ai vu l'auteur à la télé et j'aimerais bien lire ce qu'il écrit », le libraire répondait, ça je l'ai entendu, « non, il faudra le commander, en revanche j'ai le dernier livre de José Bové si vous voulez ». Inutile de dire qu'après 3 campagnes comme ça de boycott des libraires parce que vous êtes classé à droite, même si vous êtes dans le livre de poche, votre éditeur vous dit « écoute, c'est plus possible, on peut plus te donner autant d'argent, tes livres ne se vendent pas assez ». Et donc, pour résumer, il n'y a pas de censure en France. On vous empêche pas d'écrire ou d'imprimer. On dit seulement aux libraires « attention à vous ». À tout de suite.